베스트 말레 정성기 내 말레 페이정께줘 할렐루야 하리에 안가주도알로 내 말레 정성기 내 말레 페이정께줘 Nima jarabiye de sekala jarabi nimiye de sekala nima jarabiye de sekala jarabi nimiye de sekala la de sekala la de sekala jarabiyo de sekala Expliquez-nous, des femmes motardes, franchement, ça court pas les rues, hein? Non, pas du tout. D'accord. Et c'est quoi le fondement même de vos activités? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer à travers cela? Ce qu'on aimerait montrer aux femmes, c'est que si vous décidez de faire quelque chose, vous pouvez réussir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des activités qui sont réservées aux hommes. A priori, ici, vous connaissez par exemple les motos, les gens regardent, c'est quelque chose pour les hommes. Mais la vérité, le secret, c'est les techniques. Oui. Tant que vous maîtrisez les techniques, petit comme je suis là, je peux rouler quelque chose aussi grand que ça. Et vous êtes quitté au Nigeria en moto comme ça, jusqu'ici? Oui. Non. Ah, non. Sérieux, là? Vous êtes venu du Nigeria à moto? Wow. Elle est venue du Ghana. Elle du Ghana. Ghana. How are you? Ah! Je continue pas. Je veux pas continuer. Oui. Elle du Bénin. Et alors, non, ça c'est pas le Bénin, c'est le Nigeria. C'est Yoruba. Bénin. Enfin, on dit quoi? Comment on dit, pardon? Kwabo. Ah. On vous embrasse tous. Pardon? Et elle? Du Nigeria. Du Nigeria aussi. Nigeria. Woman. Nigeria. Ok. Merci infiniment. Un message particulier à lancer? Oui. Pour nous, on est venus pour célébrer la Journée mondiale des femmes. Notre activité, c'était la distribution de casques pour sensibiliser les motards ici sur l'importance de la sécurité routière. Tout à fait.
Et parce qu'au Nigeria, par exemple, on est obligé. Ça, c'est quand on voyage, c'est en cuir. Pour la circulation en ville, on peut utiliser les mèches et le cordura. Et on a remarqué que les motards ici, en gros, les grandes motos comme ça, ils n'ont pas de casque. Ils n'ont pas de casque et c'est c'est très vraiment dangereux. important, c'est très dangereux. Et je sais que la commission de la CEDEAO, volet sécurité routière, ils veulent vraiment s'impliquer dans ça. En tout cas, donc, avec les sponsors qu'on a eus, on a pu faire les rémissions, distribution des casques, arriver ici, différentes motards, en les sensibilisant sur l'importance. Si on n'avait pas ça, tout ce que je porte ici, il n'y a rien qui est de la mode. Hein. Tout ça a une fonction spécifique. Best. Quand les parents ont su maintenant que Bamba Souleymane est drépanocytaire, qu'est-ce qui a été fait? Je partais toujours à l'hôpital. D'accord. Donc vous piquez les crises. Voilà. Et ça se manifestait comment? Les douleurs sont très fortes. Il y avait toujours les douleurs, 2 mois, 3 mois. Il faut qu'on me place du sang. SS là, il faut qu'on me place du sang. Parce que vous étiez constamment anémié. Voilà, anémié. Donc, je ne pouvais pas faire 6 mois sans piquer crise. Voilà. Là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes victime de la forme la plus grave. Oui, donc la SS. forme AS, parce qu'on a la forme SS. SP, AS, n'est-ce pas? Et là, vous souffrez de la forme SS, oui, qui oui. est la forme la plus grave. Les traitements sont coûteux. Oui. Je sais que vous êtes aujourd'hui agent à la mairie d'Abobo, c'est Oui, bien oui, cela. oui, oui. Est-ce que vos moyens vous permettent de vous prendre en charge? Non, les moyens ne me permettent pas. Un drépanocytaire SS peut dépenser en moyenne combien de francs par mois? Par mois, au moins 500 000. 500 000. Oui. 500 000 qui se dépensent comment? Qui se dépensent dans... Si tu as piqué crise comme ça, 500 000 pour aller à l'hôpital, les déplacements, pour acheter les médicaments. Souvent 500 000 même est petit. Hein. Oui. Il faut acheter le sang, tout ça. Mais quand vous dites piquer crise, comment ça se passe? Vous êtes là, vous tombez? Non, Je sais tu pas. ne tombes pas. La Tu peux- douleur. Voilà, la douleur. Un drépanocytaire, il a la douleur. La douleur est là, ça c'est 1. Il est tout anémie aussi, ça c'est 2. Puis ça rime aussi avec le palu. Il y a les infections aussi qui sont dedans. Tout à fait. Voilà. Best. Et si on vous demandait par exemple de nous relater, nous la jeune génération, l'histoire de la musique ivoirienne, Ok. est-ce que ce serait aisé? Ben, je peux dire tout simplement que l'histoire de la musique ivoirienne est liée aux années d'indépendance. Mais en même temps, parlant de la civilisation et des cultures, Et parlons chaque surtout peuple... de musique moderne. Ah ouais, là on va sauter. Hein. Chaque peuple a sa propre culture. Tout à fait. Retenons tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, on va respecter le rythme qu'on appelle la loukou. Parce que si je saute, dans les années d'indépendance, je peux dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas véritablement de musique moderne. Parce que nos artistes, il y avait l'impérialisme musical au niveau du Zaïre, c'est-à-dire pesait sur la sous-région. Tout à fait. Et donc, mais j'ai respecté des peuples comme le peuple Atié, Bété, et même les Koyara, parce que vous allez voir que le Anouma Bourfélis, il vous chante indépendance. Il vous chante orange, blanc, vert. Mais orange, blanc, vert, il chante. Ça, c'est encore en français. Mais le fond musical, la guitare, c'est copié de deux trucs. C'est comme si je prenais aujourd'hui Amédée Pierre qui chante Comité à Bantoua. Comité à Bantoua. Je suis quand même impressionnée quand vous dites Amédée Pierre aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que les souvenirs sont tellement frais dans votre mémoire Voilà. que vous avez l'impression que ça date de maintenant. Voilà un peu ce midi. Parce qu'à ce midi, on est coupé de l'extérieur, tellement la chose est. Et donc, Amédée Pierre, il chante par exemple Comité à Bantoua. Comité à Bantoua, c'est pour, comment on appelle, les Bantous de la capitale. Mais encore, les premiers exercices, après il chante Ikomo. Vos parents vont se rappeler quand on dit Ikomo, ben Douamedo, Kokoye. Ça, c'est du côté Nigeria. Et donc, Ikomo qui chante, il adapte, il chante maintenant en BT. Et ainsi, la musique ivoirienne commence à partir. Sans oublier son fameux célèbre Zogloko Mawa. Zogloko Mawa, comme je disais, voilà les éléments, merci Caroline Da Silva. C'est de l'art qui en elle. Ça fait bien. Zogloko, c'est quoi? Zogloko n'est pas à Amédée. Zogloko appartient à Brocoli. Brocoli s'appelle comme à Kipreblé Alphonse. D'accord. Best. À quel moment vous commencez à vous intéresser à la musique?
Alors, j'ai commencé à chanter quand j'avais 12 ans, mais bon, tout le temps. Mais personne n'y prêtait vraiment attention parce que je travaillais beaucoup. Et j'étais une élève très sérieuse, donc les gens se disaient que je chantais comme ça, quoi. Voilà. Et ça se matérialisait comment? Je veux dire, cette passion j'ai commencé à composer depuis déjà à l'âge de 12 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez tous les enfants? Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, je pense que tous les enfants chantent. Mais ça a commencé à devenir vraiment spécial quand à 15 ans, je me suis acheté un clavier. J'ai téléchargé des logiciels et j'ai commencé à composer mes propres musiques. Et vous savez, quand les gens font des voyages, ils lisent des livres ou bien ils écoutent de la musique, moi j'en composais. Donc là, on a commencé à voir que c'était un peu spécial. Voilà. Et là, vous allez étudier en France à l'âge de 14 ans. Voilà, je vais faire mon lycée dans un internat catholique en France. Et puis, je passe mon bac littéraire avec option maths brillamment. Je vais faire une prépa littéraire. Brillamment, vous avez dit? Oui, vraiment. Vous avez dit, pardon, ce qui veut dire que vous étiez très intelligente, oui, j'ai très bien. Très studieuse. Voilà, très studieuse. J'ai fait des études littéraires, mais j'ai pris option maths. J'ai eu 15 sur 20 au bac en maths. Après, j'ai fait une prépa littéraire où on étudie le grec ancien, la géopolitique. Et j'ai continué sur une double licence. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Mais comment vous saviez que vous n'étiez pas heureuse? Je veux dire, pour des études si brillantes, pour de très belles notes, vous me dites, là, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Qu'est-ce qui vous manquait? Vous étiez quand même entourée de l'affection des parents, non? De l'amour des parents. Non, j'ai des parents formidables, mais je sentais que c'était pas ça. Il y avait un vide. Oui, un vide. C'est les mauvaises notes qui vous manquent. Parce que les bonnes notes. Ça aussi, Et comment ça s'est passé le cheminement pour arriver à ce qui changerait radicalement votre vie? C'était pas facile. Alors j'ai déjà annoncé à mes parents que j'arrêtais mes études parce que je n'étais plus heureuse. Ça a été l'incompréhension totale dans toute ma famille. J'imagine. Vraiment. Je suis rentrée à Abidjan et bon, je n'étais pas sûre de vouloir faire de la musique parce que pour moi la musique c'était pas assez sérieux pour que ce soit un vrai métier, quoi. Donc, je me suis un peu cherchée. J'avoue que comme mes parents étaient assez fâchés, ils m'ont dit « Ah non, on ne paye pas d'études pour toi. Hein. Trouve ce que tu veux faire d'abord. » Donc, j'ai dit « Alors, je vais être styliste. » Bon. Et là, ils m'ont dit « Ah bon, tu veux être styliste ?» D'accord. Donc, ils m'ont envoyé chez un tailleur au marché. Pourquoi vous avez dit à vos parents que Parce vous que je me vouliez suis dit, styliste, c'est artistique et en même temps, c'est plus sérieux quand même que la chanson. Ah, c'est ce que vous dites, hein? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ça vient pas de moi, hein? C'est vous qui aimez la chanson qui le dites, c'est hein? ça. D'accord. Ouais, je me suis dit ça. Ouais, j'ai eu tort. Donc mes parents m'ont dit d'accord. Donc ils m'ont envoyé au marché chez un couturier. D'ailleurs, son atelier était juste à côté des toilettes publiques. Et pendant 2 mois, je commençais à 6 h, je finissais à 18 h et je travaillais d'arrache-pied. Bon. Ça ressemble plutôt à une punition. Oui, mais c'était vraiment pas ma voie. Alors, j'ai continué et j'ai fini par vraiment faire accepter l'idée à toute ma famille. Ma mère m'a toujours soutenue, hein, mais le reste, pas trop. Et c'est là que je suis allée à l'INSAC et que je suis arrivée avec des gens qui étaient musiciens depuis des années. Et malgré ça, j'ai fini première de ma promo l'année dernière. Best. Est-ce que vous connaissez Bonois? Bonois? C'est entre Abassam et Assini. Vous connaissez? Oui. Super. Là-bas, les femmes sont belles. Elles savent faire la cuisine. Vous connaissez le foutou? Oui, j'en ai mangé hier du foutou. Ça tombe bien parce que les femmes de Bonois font très bien le foutou. Ah ouais? Elles sont belles, accueillantes, pétillantes. La preuve, je viens de Bonois. Ah. Donc, est-ce que ça pourrait se faire? C'est possible? Si vous m'invitez avec un photo, je cours. Photo, bien sûr. Avec un photo, je vous invite à Bonois. Et je Peut-être cours. après, vous allez chanter à l'Issar. On ne sait jamais. Best. Si vos inventions sont utilisées de façon industrielle, qu'est-ce que cela pourrait rapporter à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire sera le premier pays. Je vais vous l'entendre dire avec beaucoup de conviction. Oui, premier pays producteur de carottes. Premier pays producteur de palmiers à huile. Premier pays producteur de raisins, de poivre. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai cité, il y avait problème. Mais moi, j'ai résolu ces problèmes. Quand on parle de raisins, ce sont des plantes rampantes. Les gens mettent les mirabelliers, mais les bois qui poussent pour que ça puisse
monter là-dessus. Mais ça monte, ça arrive à un stade, tu ne peux plus aller cueillir. Ou bien ça pousse, ça ferme. Et puis ça Mais j'ai trouvé une solution. Une solution durable. Durable, plus de 25 ans. On peut le faire. Je parle de palmier à huile. Je dis, le chef d'État a dit que c'est l'émergence en 2020. Mais nous, à l'agriculture, en 2019, on sera émergent. Parce que... Avec vos émotions. Oui. Parce que... Et pourtant, je veux dire, quand on regarde, ça n'a l'air de rien. Oui. Il y a des planches, oui, il y a de la mousse. Oui. Philo, tu pourrais t'en servir, hein, le matelas que tu allais rechercher là. Tu vas reprendre. Voilà. Donc, je veux dire, ça sert à quoi concrètement? En fait... C'est l'île des bébés. Non, pas l'île des bébés. Celui-là, lui, c'est le mâle. En fait, le mâle, lui, comporte les grains, les pointes. Celui-là, ça, c'est la femelle. Elle, on met les grains à l'intérieur. Celui-là, c'est un bocal. Lui, on met l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On prend celui-là, on le dépose dans le bocal. Le bout de toutes les pointes sont mouillées. On vient, on le dépose dans la femelle, comme ceci. Et on soulève. Quand on soulève, les grains collent là-dessus. Maintenant, comme on a fait la planche, la planche, ce n'est pas les bois qu'on fait, mais quand on fait la pépinière, c'est qu'on fait. Et maintenant, on vient, on dépose sur la planche. Quand on dépose, on enfonce ça dans le sol et on remet. Lorsqu'on soulève, tous les grains restent dans le sol. Et on refait le même système. Best. Il est venu troubler la fête. Un moment crucial de l'émission. Nagadef, wow. Nagadef, wow. 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 C'est dangereux, Ramatoulaye. Ramatoulaye, qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, je vous... Pardon, l'émission. Pardon. Je vous assure que le gars là, il n'est pas simple. Je ne suis pas simple, je ne suis pas seul dans ma tête. On a dit le thème de la soirée aujourd'hui là. Je sais prendre soin de mon mari. Les femmes ivoiriennes, ils prennent soin de leur mari. Ah bon, comment? Mais souvent, ils deviennent un peu fous. Folle ou fou? Fou. C'est le mari qui devient fou ou c'est la femme même? À force d'aimer jusqu'à elle devient fou. On t'écoute. Je vous jure, les femmes ivoiriennes, chapeau à vous. Chapeau. Et votre défaut, chapeau à vous. C'est votre dépôt. Ramatoulaye. Donc je suis venu pour dire merci aux dames ivoiriennes qui prennent soin de leurs maris sénégalais. C'est tout mon problème qui est là. C'est tout. C'est l'objet de ta présence sur le plateau. Ce matin-là, vous venez mélanger tous les Sénégalaises avec les Ivoiriens. Ils sont des familles. En fait, quand tu quittes Abidjan pour aller au Sénégal, tu n'as pas changé de pays. Tu as changé de chambre. Ah, c'est très bien dit. Voilà, changé de chambre. Donc, voilà pourquoi ils viennent les Sénégalais. Ils aiment le pain. Ils dorment au pain. Ils se réveillent au pain. Ils se lavent au pain. Pain. Oh, j'adore les Sénégalais, c'est beau. Donc, je suis venu de Paris, voilà, merci. Et je suis arrivé, attends, tu vas bien me voir. Sinon, je te voyais bien. Non, là-bas, tu louchais un peu. Je suis venu de Paris, voilà, donc je suis venu, je dois aller mentir à Boaké, voilà, tu vois, non? Parce que moi, on me paye, vous mentez, vous mettez en prison, voilà, donc. Best. Moi, je veux savoir comment est-ce que le projet est né et dans quel objectif? Alors pour moi, il a toujours été très difficile de trouver les séries que j'aimais. Les séries avec des Africains fiers, de belles femmes noires, qu'elles soient d'Afrique, des Antilles ou même des États-Unis. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voyager à Hollywood et je suis parti négocier avec les grands studios américains. Je suis parti à Lagos pour discuter avec les réalisateurs des films de Nollywood et je les ai convaincus de me faire confiance. Je n'avais pas d'argent quand j'ai lancé cette entreprise, mais j'aurais dit, voilà, le pari, c'est que des millions d'Africains...
Je suis un entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui sont prêts à tout risquer pour le bien des autres. Et mon but, c'était de donner la possibilité à tous les Africains de pouvoir regarder sur leur tablette, sur leur téléphone, les films et les séries dont ils rêvent. Vous avez eu des retours positifs, j'en suis sûre. Alors, ce qui est génial, c'est que grâce à Facebook, on a aujourd'hui une communauté de plus de 100 000 personnes qui parlent de nos séries, qui parlent de cette aventure, parce que cette aventure d'entrepreneur, on la partage avec les autres. Le succès d'AfroStream sera aussi le succès de l'Afrique. On dit souvent que le cinéma africain a du mal à s'exporter. Est-ce que vous pensez qu'AfroStream viendra donc résoudre ce problème? Je pense que le monde encore ignore toute la richesse du continent africain. Tout ce que nos histoires peuvent apporter au reste du monde. Ils apprécient aujourd'hui notre musique, ils apprécieront nos histoires et nos films. Best. Kader Ndao. Kader Ndao. Oui. Bonjour. Bienvenue. Je suis très heureuse de recevoir cette année sur notre plateau. Eh bien, c'était une voix au départ, une voix très exceptionnelle qu'on écoutait sur Fréquence 2. Voilà, et puis après, on a découvert le visage à la télévision sur des productions telles que Podium. Et puis, il nous a fait faux bond. On ne retrouve plus notre tonton chéri, il disparaît de la circulation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le dis parce qu'à l'instar de beaucoup de téléspectateurs, j'ai eu mal. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu très mal. Tu as eu mal aussi. Hein? Oh, je suis désolé. Toutes mes excuses, je suis désolé. Ne pleurez pas. Non, et non, pour la petite histoire, sachez qu'on était tout petits, mais on volait le téléphone de papa. Wow. Pour appeler à Éclat de rire, émission que vous avez... Éclat de rire, Éclat de musique avec Dorothée. Avec Dorothée Adou. Eh bien, je profite pour me confesser, papa, pardon. C'était nous. Mon Dieu. Les factures qui montaient là, c'était nous. Mais on va te rembourser. Wow, alors, merci. Kader Ndao, qu'est-ce qu'il devient? On a bien envie de le savoir. Oh non, mais je me porte très bien, là, vous pouvez le remarquer. Puis j'ai du plaisir à être avec vous, là, ce midi, à partager ce plateau avec vous. Et puis merci pour les acclamations, merci infiniment. pour l'accueil qui Merci. Il n'y a pas beaucoup d'acclamations ici parce que les élèves de 5e, 4e ne l'ont pas connu. Ah oui, ça aussi, il y a un problème. Il y a un problème avec ça. Ouais. Surtout qu'on m'appelle vieux père maintenant. À l'époque, moi, j'appelais les autres vieux pères. Bon, aujourd'hui, c'est vous qu'on appelle vieux père. La roue tourne, quoi. Donc, mais vous n'avez même pas vieilli. Hein. Ah, c'est vrai? Aucune ride. Ah, merci, mais les rides, ça vient. Je pense aussi que la vieillesse, la jeunesse, ça se passe dans la tête. Hein. Moi, dans mon corps, j'ai le sentiment d'appartenir à la génération des 30-35 ans et puis je suis tranquille, quoi. Mais dans le physique, c'est autre chose parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, que je faisais il y a 20 ans. C'est un peu compliqué. Et vous avez abandonné le micro? Non, le micro restera toujours autour de moi. Moi, c'est le micro qui a fait ma vie. Sans le micro, je ne serais pas en face de vous là ce midi en train de parler. Moi, c'est la RTI, c'est Fréquence 2, c'est la télévision ivoirienne qui m'ont façonné, qui ont fait de moi ce que je suis. Donc, encore, permettez-moi de dire mes remerciements et puis mes vifs remerciements et puis toute ma reconnaissance à la RTI. Best. Vous faites partie donc des 5 opérateurs économiques primés pour leur performance en 2015 par le Comité national de distinction, le CNAD. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce qui a valu cela? Qu'est-ce qui a valu le fait que vous fassiez partie de ces 5 opérateurs économiques? Ce prix m'a été distingué pour mes actions en faveur du social, en faveur des actions de bienfaisance et aussi et surtout pour mon implication dans la construction de l'hôpital mère-enfant à Bergerville. Et les actions sociales de bienfaisance, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, bon, c'est chaque année, nous... Dans les périodes de vacances, nous organisons plus ou moins, on nous organise la jeunesse. D'accord. Et puis, pendant la rentrée scolaire, nous faisons des dons, des kits scolaires, toujours à travers la fondation de Madame la Première Dame. Et puis, pendant aussi les fêtes de Noël, il y a les arbres de Noël que nous organisons. D'accord. Nous passons très souvent dans les maternités faire des dons. D'accord. Vous savez que Bergerville, c'est l'hôpital psychiatrique aussi. De temps en temps, nous organisons des repas pour nos parents malades.
Et c'est un peu tout ça que nous faisons. Mais vous qui faites partie de la mairie de Bingerville, moi j'ai fait un constat. Hein, Bingerville, c'est la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, chaque fois qu'on y va, on a l'impression que la ville se dégrade de plus en plus. Oui. Bingerville, bon, si on doit parler de Bingerville aujourd'hui, on va pas finir l'émission parce que nous avons besoin d'un plan Marshall. On a bien besoin de finir l'émission. Voilà, nous avons besoin d'un plan Marshall à Bingerville. D'accord. Et vous savez que nous n'avons pas de grands moyens. Et donc nous avons besoin d'apports extérieurs, nous avons besoin que le gouvernement nous soutienne assez. Mais je pense que le maire est en train petit à petit de sortir Bingerville de sa léthargie avec justement la construction de l'hôpital, les logements sociaux. Petit à petit, la première dame, à la faveur donc, de la construction de l'hôpital, nous a gratifié de 4 km de bitume. C'était ça le problème crucial de Bingerville. Donc c'est vous qui étiez à la base, on va dire, du terrain qui a servi à la construction de cet hôpital. Bien entendu. Bravo. Bien entendu. Comment avez-vous fait? J'ai eu la chance de discuter un après-midi avec le préfet d'Abidjan, M. Sidiki Diakité, que je remercie, que je salue au passage. Et c'est lui qui m'a parlé du projet mère-enfant, de la construction du projet mère-enfant. Et au départ, c'était pour la commune d'Anyama. Et je lui ai proposé donc, un site à Bingerville. Et un après-midi, de façon, je dirais, vraiment avec une grande surprise, on me dit la première dame est là, il faut que tu nous montres le terrain. Dieu merci, j'avais pris mes dispositions parce que j'avais fait nettoyer le terrain à mes frais. Et elle est venue, elle a vu, elle a apprécié. Je lui ai dit, madame la première dame, je vais me battre pour que vous n'achetez pas ce terrain, mais je vais me battre pour que vous ayez ce terrain de façon gracieuse. Mon village m'a suivi. Je voudrais remercier donc, le chef d'État de mon village, Nana Aleu Adrien, le chef du village, qui a été décoré donc, par la première dame. Et tout ceci, Bingerville s'est approprié ce projet. Et aujourd'hui, l'hôpital est sorti des terres. Cette année, je pense que l'hôpital sera inauguré. Le coup de déception. S'il y a le coup de confiance, c'est qu'il y a le coup de déception. D'abord, je remercie le Caral pour l'association parce que Jésus même d'abord, avant Galilée, il était Kwasi à Tebakro d'abord. Voilà, c'est ça. Mais ça, et ouais. C'est eux-mêmes qui ne se prennent pas au sérieux. Sinon, même c'est entreprise. Oui, moi je préfère qu'on dise d'entrepreneuriat, je suis devenu chef d'entreprise. C'est la même chose au fait. Parce que Baga même c'est entreprise. Le chauffeur même, il est dans le Baga même, le chauffeur même, il est le DDG. Il est directeur, dirigeant de guidon. Il est le DDG. C'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise. L'apprenti, c'est le directeur financier sans monnaie. Lui, il gère la monnaie. Oui, sans monnaie, il n'a jamais monnaie. Il gère la monnaie et les passagers qui sont dans le Baka représentent les clients potentiels. Des clients potentiels à satisfaction limitée, très limitée. Parce que, voilà, avant de monter, l'apprenti négocie avec. Je peux te montrer l'entrepreneur même du Baka. Sinon, jusque-là, tout allait bien jusqu'à client potentiel. Oui. Alors qu'ils sont déjà dans le Baka. Oui, non, les passagers, c'est les clients, c'est eux qui viennent, ces gens qui viennent investir. Il ne sait pas qu'il a dit client potentiel. Ah, d'accord. Bon, d'accord, on va le laisser parce que. Voilà. Il va falloir peut-être suivre la diffusion pour que je voie. Best. C'est son amour. Nous on vous respecte. On fait tout pour te gagner. Donc pardon, faut nous respecter. Oui, c'est de ça on vit.
Ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai que nous on n'était pas présents. Mais comme nous, on était attirés. Il est DJ Yo Christy, nous ont versé. Yo des soupils, on a attisé la flamme. Et nous on est fiers de porter ce flambeau. L'identité culturelle de mon pays. Oh. En chérie d'Afrique, c'est ça qui va tirer. Oh. C'est Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.